Et voici une nouvelle église à pans de bois. C'est celle de Bailly-le-Franc. Elles sont vraiment jolies ces églises. Et dans le cimetière attenant à l'église, il y a un petit monument aux morts pour rendre hommage aux combattants de la Deuxième Guerre mondiale. Et là, il y a 2 casques authentiques de soldats, dont un appartenait à Paul Thiébaut. Salut, ça va? Eh bien, nous, on est toujours là, sur la Via Francigena. C'est tout droit, c'est plein sud, direction Rome. Eh bien, là, ce matin, Cédric nous a déposé juste à côté de Houtine, à Bailly-le-Franc, avec une magnifique église. Et puis, avant toute chose, on tient vraiment tous les trois à remercier, mais vraiment du fond du cœur, Cédric et Virginie, parce que ils ont vraiment le cœur sur la main. Ils nous ont accueillis, mais vraiment comme des rois. Ils nous ont fait visiter, comme tu as vu dans la vidéo de hier, le lac du Der et puis tous les environs. Et franchement, c'était vraiment top. Ils ont tous les deux des qualités humaines, mais hors du commun. Et encore merci du fond du cœur, Cédric et Virginie. Et donc, eh bien aujourd'hui, on va faire une étape normale, hein, on va dire. On va se diriger vers... je sais plus. Franchement, j'ai du mal à retenir les noms des villages, puisque tous ces villages se succèdent. Mais bon, dans tous les cas, là, on est sur une route départementale, mais on est quand même relativement à l'ombre. Ça va. J'espère qu'on va pas trop marcher sous le bitume et sous la chaleur surtout, parce que encore aujourd'hui le soleil est avec nous, mais la chaleur aussi. Et marcher sous la chaleur, ça devient pénible. Mais bon, ça fait partie du chemin, ça fait partie de notre pèlerinage vers Rome. Donc, eh bien, je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Et puis, j'espère qu'elle va te plaire. Allez, let's go! Voilà, nous quittons la route. Et voilà, une petite coquille, puisque nous sommes toujours sur le GR 654 qui nous amène sur la voie de Vézelay. Et là, on se retrouve dans un bois au frais. Alléluia! Et je t'annonce officiellement que nous avons quitté le département de la Marne pour rentrer dans le département de l'Aube. Voilà. Donc ce soir au crépuscule, nous serons dans l'Aube. Alors grâce à mon application pour identifier les plantes, les feuilles, les écorces, et bien voilà, on a réussi à faire le distinguo entre du blé et de l'orge. Ça ressemble un peu, mais c'est pas tout à fait ça. Il y en a un qui est poilu et l'autre qui est imberbe. Une pause s'impose à l'ombre. Pendant que le Pierrot il pisse dans les blés et que Sophie, beaucoup plus sage, se documente. Reste admiratif devant Un noyer. Voilà, on est à l'ombre d'un noyer. Regarde les bébés noix. Quand j'étais gamin, les noisettes, je croyais que c'était des bébés noix. Ah ouais, complètement débile le tof. C'est mignon comme tout. Et puis regardez, Pierrot, il s'est fait une coupe d'été là. Ce matin, j'ai sorti la tondeuse de Cédric. Parce que je le vois bien. T'as une mèche qui dépasse là. Ça, Ah bah ouais, bah tu vas pouvoir te faire ta tresse bientôt là. Ah ouais, j'attends une abonnée qui sait faire les tresses africaines ou un truc comme ça. Là, Je crois que essayer de me faire un bon truc. Brigitte, une des abonnées de la chaîne, je crois qu'elle sait faire les tresses.
Donc Brigitte, si tu veux faire une tresse à pierre, tu sais où on est, hein, tu nous suis tous les jours. Merci Brigitte. Ouais, il doit avoir. Regarde un peu. D'après toi, ça te rappelle quoi ça? Ça doit être bien gardé, puis c'est surtout. Eh bien ouais, c'est bien ce que tu penses. C'est du chanvre. Si elle se développe, il ne fera plus ça ici. Un champ de cannabis. Immense. Alors là, c'est la première fois que je vois ça. Ça doit être sûrement pour le CBD ou je ne sais quoi, mais c'est immense. Regarde un peu la superficie, quoi. J'ai utilisé mon application là d'identification des feuilles et c'est bien du chanvre, du cannabis. Ça alors. Et ça sent, hein. Ouais. Eh bien, après ce champ de cannabis, je te propose tout de suite le dénivelé de l'étape du jour. Et où c'est, voilà, pas de difficulté particulière aujourd'hui. Et nous longeons toujours eh bien, le GR 654, la voie de Vézelay, enfin en direction de la voie de Vézelay. Et nous nous retrouvons depuis un petit moment là sur des chemins blancs, bien réfléchissants, en direction d'un village avec un nom original. Mais je t'en parle une fois arrivé là-bas. Grande ligne droite, toute blanche, à travers les champs. Oh, glou 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 glou. Une dinde. Eh bien, la dinde nous souhaite la bienvenue à l'Antille. Oh, vos gueules. Et à l'Antille, la spécialité, c'est le petit salé, bien sûr, ou la saucisse, au choix. Lentilles, comme des lentilles. T'es beau, toi, le pépère? Et voici la très belle église de l'Antille, toujours avec des pans de bois. On dirait une statue de Saint-Jacques qui est juste devant la porte. La particularité singulière de ce chœur, c'est qu'il est de forme octogonale, avec des fenêtres circulaires sur les côtés. Et je profite aussi de cette petite pause repas, donc juste sous le porche de l'église Saint-Jacques et Saint-Philippe de l'Antille, pour préciser que, eh bien, depuis Outines jusqu'à Brienne-le-Château, donc 45 km en tout, il n'y a aucun commerce, aucune boulangerie, rien du tout. Donc heureusement que hier, Cédric et Virginie nous ont amenés près de leur village dans un supermarché, parce que sinon on était net. Donc si un jour tu dois passer par là, fais bien attention. Même à Outines, il n'y a pas de commerce. Donc pense bien à t'approvisionner avant, parce qu'après, pendant 45 km, il n'y a rien. Donc il faut le savoir. Ben voilà une maison à colombage sans le torchis. Ça tient uniquement par des poutres. C'est dingue, hein? Et voilà, nous quittons le village de l'Antille et nous reprenons la route le long de la départementale, comme d'habitude, en plein soleil. Et voilà, c'est l'aventure.
Dans l'essayage de notre désintoxication de la cigarette, eh bien Pierre et moi, on a décidé de, au lieu de fumer une cigarette, de sucer un petit bonbon de la confiserie des Vosges à la Mirabelle. Grâce à Virginie et Cédric qui nous ont donné ça. Merci Cédric, c'est Virginie. Et merci pour nos poumons. Après cette longue traversée de champs, nous voici arrivés à Montmorency-Beaufort, notre étape d'aujourd'hui. Voilà la petite dame que vous venez de voir. Sur le village de Montmorency-Beaufort, on a galéré pour trouver quelque chose pour nous poser pour ce soir. Et elle nous a proposé son petit carré de jardin là. Et franchement, c'est adorable pour la dame. Et elle nous propose même de nous amener le café demain matin au lit au réveil. Si c'est pas gentil ça. Merci madame, franchement. Eh bien, pour remercier la dame, on l'aide à ramasser des branches coupées sur son terrain et on l'aide à charger les arbres et les branches, les grosses branches dans une remorque. Voilà, Pierre est à fond à l'œuvre là. Et c'est normal de rendre service en échange de nous prêter son terrain pour la nuit, quoi. Et donc, dans ce petit coin là de paradis, eh bien, nous avons Jean-Luc qui nous a rejoints pour nous offrir des bières artisanales faites par lui-même, excellentes. Et franchement, merci. Et là, on attend un autre abonné qui va bientôt arriver également, qui va nous amener à manger et à boire également. Mais regarde un peu, là, c'est le terrain. Nos sacs à dos sont là. Et on est au pied d'un frêne qui a presque 100 ans. Tout tordu, mais magnifique. Tous montés dans l'arbre, Ouais. sans se blesser. Et franchement, la mamie là, qui nous autorise à bivouaquer sur son terrain, mais elle est adorable. Merci la mamie. Ah oui, on n'a même pas demandé son J'adore. prénom. On n'a même pas demandé son prénom, mais elle est vraiment adorable. On lui a proposé un verre de bière qu'elle a accepté, donc c'est adorable. Merci madame la mamie. Merci. Pierre qui fait des petits travaux. Eh bien, en plus de Jean-Luc, il y a une route qui est venue nous rejoindre également avec, je te raconte pas, il y a du poulet, il y a tout ce qu'il faut dedans et avec un panneau. Regarde-moi ça, merci Francis, merci Jenna. Merci Francis Jenna. Alors, tu vas pas me croire, mais je vais te présenter tout ce que nos invités nous ont ramené aujourd'hui. C'est des fous, c'est des cinglés. Alors, carottes râpées, taboulé, piémontaise, gâteau, chips, apéro avec des radis. Dans la marmite, c'est quoi déjà? Poulet chasseur, des bananes, une salade tahitienne. Salade tahitienne ici. Dans le petit, c'est des pâtes, des croissants pour demain matin, un melon, des bananes, des chips, un saucisson, voilà, 2 gros poulets et oui, et aussi la personne qu'on a aidé pour débarrasser les branches nous ont ramené une bouteille de ratafia fait maison. Mais regarde-moi ça, le ratafia, c'est fait avec de l'eau de vie et du jus de raisin, juste pressé, juste frais, et c'est du fait maison. Ça fait 17 degrés et voilà ce qu'ils nous ont ramené. Plus, ça arrive encore, plus un médoc, la demoiselle de Gressac de 2013 en plus.
Non mais on va rester 2 jours ici, je pense. Hein. Franchement, c'est impressionnant. On n'a pas le choix. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Pierre? Merci Francis, merci Génard. Merci Francis Génard. Moi je dirais plutôt merci Jean-Luc et merci, il y a une route. Franchement. Ah oui. Voilà, pendant qu'on commence tout doucement à discuter, à faire connaissance, bien voici le campement sur le terrain de Janine, puisque la petite mamie s'appelle Janine. Donc encore un grand merci Janine. Alors parmi les breuvages qu'on nous a ramenés, bien sûr, une bière corse, la Pietra. Je pense que les Corses qui nous regardent ça savoureront. C'est une bière à l'arôme de châtaigne apparemment. C'est la seule bière qui ne travaille pas dans les bouteilles. Donc je vais la goûter tout de suite. Bon, je tiens à préciser que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, bien sûr. Hein. Mais cette Pietra, franchement, elle vaut le détour. Donc peut-être que dans quelques mois, on sera amené à aller en Corse pour aller voir notre berger corse. Donc voilà ce qui te reste à mettre au frigo. Presque comme, Voilà Sophie en train de tester la sylvothérapie. Imprègne-toi de son énergie, Sophie. Tu sens sa sève qui monte? Le retour dans le sureau. Ouais. Est-ce que tu sens la force qu'il a en lui? Tu fais du... Non, concentre-toi Sophie. Fais ça sérieusement. Sophie est complètement bourrée, elle fait l'amour aux arbres. Merci les arbres. Non. Merci Génard. Regarde Pierre, Et comme chaours. fromage, il y a du chaours. C'est une spécialité d'ici. Super, c'est pour ça qu'on n'avait pas vu beaucoup de chats dans le quartier. Et il n'y avait pas beaucoup d'ours non plus. Ah bah oui. Voilà. Merci le chat ours. C'est fait avec du chat et c'est fait avec de l'ours. Bon, on est toujours en train de manger hein, les pâtes avec le poulet chasseur. Et là, on dessert. Quelle complémentarité. Voilà tout ce qu'il y a encore. Et Et on n'a pas fini. Après, il y a le ratafia à goûter. De l'aube. Regarde un peu ce qu'il y a devant la tente de Pierre. Bah, chapeau Pierre. Et bien voilà, on a passé vraiment un excellent moment avec Il y a une route et Jean-Luc. Franchement, ils ont été adorables, en sachant que François, il a fait plusieurs centaines de kilomètres pour nous rejoindre. Et franchement, c'est tip top. C'est pour vous qui regarderez cette vidéo, Sophie, Pierre et moi, on vous remercie encore du fond du cœur. Donc, eh bien, voilà, peut-être que quand je ferai une rencontre abonnée un peu plus importante, ça promet. Je ne sais pas si ça se fera un jour, mais je pense que oui. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Voilà, une ambiance d'abonnés qui viennent nous voir et à chaque fois, c'est une énorme réussite et une grande chaleur au cœur de la part de ces personnes qui viennent nous voir. Donc, eh bien, je te fais plein de gros bisous et puis je te donne rendez-vous dès demain, bien sûr, pour la suite de l'aventure. Voilà, allez, ciao, à demain.